L'ouvrage qui vient d'être publié dans la collection Doketomnia, coédité par le Collège de France et les Belles Lettres, est fondé, donc, et qui porte sur le daimon, est fondé sur les cours que j'ai donnés au Collège de France en 2019 et 2020. Pendant ces 2 années, mon enseignement a porté sur la catégorisation du divin en Grèce ancienne. Alors, les dieux, les daimonos et les héros, mais il s'est rapidement avéré que la notion de daimon et daimonos au pluriel avait vraiment nécessité une exploration en profondeur pour comprendre les ressorts du polythéisme grec qui sont je dirais ma préoccupation essentielle dans mes travaux. Et donc j'ai commencé à vraiment travailler en profondeur sur la notion de daimon en prenant d'emblée un parti pris de méthode, enfin un choix préalable, de laisser de côté toutes les traditions philosophiques sur la notion, donc les réappropriations philosophiques de la notion, parce que c'est finalement cela qui a beaucoup occupé la bibliographie et la recherche durant des décennies. Et je voulais dès lors me concentrer sur les traditions poétiques, les traditions narratives, poétiques et puis un peu la prose aussi, aux périodes archaïques et classiques, donc grosso modo entre Homère et la fin de la tragédie classique, afin d'appréhender ce que j'appelle la vision polythéiste du daimon. La distinction entre une vision polythéiste du daimon et une réappropriation philosophique peut paraître un peu artificielle, parce que ce ne sont pas des mondes à part, et les philosophes vivent dans la cité où les rituels se font, où les traditions narratives sont récitées, sont regardées au théâtre. Mais néanmoins, il me semblait important d'essayer de partir de ces traditions poétiques les plus anciennes sans le regard des philosophes pour éviter tout travail de rétroprojection des acquis de la philosophie sur des traditions plus anciennes qu'eux. J'ai donc commencé à explorer le daimon dans les différents corpus poétiques à notre disposition, chez Homère, chez Hésiode, dans la poésie mélique, dans la poésie tragique, en faisant une analyse assez systématique des passages où la notion apparaissait, parce que le vocabulaire est toujours un fil rouge extrêmement intéressant quand on veut travailler sur des notions, tout en ayant en tête une interrogation importante, dans la mesure où, quand on travaille sur le polythéisme grec, et qu'on veut l'appréhender de manière un tant soit peu fine, il faut évidemment à la fois se saisir des traditions narratives, mais aussi des cultes, dans la mesure où les dieux du polythéisme ne sont pas des figures poétiques, ce sont des figures de culte. Et quand on parle de Zeus, d'Héra, d'Aphrodite, d'Athéna dans l'Iliade, chez Hésiode ou sur la scène tragique, ce sont des entités qui sont honorées par ailleurs dans la cité, en l'occurrence pour la tragédie, la cité d'Athènes. Et donc, pour les spectateurs d'une tragédie, on ne parle pas de figures totalement fictionnelles, on parle des dieux qu'ils honorent. Ça veut dire que quand on travaille sur le polythéisme grec, il faut à la fois envisager les récits, mais aussi les cultes, c'est-à-dire les démarches concrètes de la pratique. Or, le daimon, que je vais définir dans un instant, le daimon, beaucoup de chercheurs considéraient que c'était une sorte d'étiquette, d'entité qui ne connaissait ni iconographie, ni mythe, ni culte. Donc ça veut dire que finalement, aborder le daimon, pour quelqu'un qui travaille sur le polythéisme avec cette exigence qu'il faut à la fois aborder les traditions narratives et les cultes, il y avait une dimension qui manquait s'il n'y avait pas de culte. Et donc j'ai commencé à explorer toute cette problématique avec cette idée en tête, cette question en tête, finalement, comment faire pour le traiter dans une perspective polythéiste. Et donc, j'ai commencé vraiment à travailler la notion dans les traditions narratives. Et si je prends l'exemple d'Homère, ça me permettra comme cela d'avancer dans la définition du daimon. Quand le terme apparaît dans la poésie homérique, il s'agit en fait, pour les protagonistes de l'intrigue, c'est-à-dire, en clair, les soldats troyens, achéens engagés sur le champ de bataille. Il s'agit, quand daimon est utilisé, de
pointer un événement inattendu, le surgissement de quelque chose dans l'intrigue, que les protagonistes eux-mêmes sont incapables d'identifier, mais qui doit relever d'une intervention divine. Comme nous sommes dans une poésie qui est énoncée face à un public, pour le public qui reçoit cette scène et le poète qui l'énonce, l'identité du Dieu qui sous-tend l'action de ce que les protagonistes appellent un daimon est évidemment connue. Cela signifie que daimon, dans ce contexte-là, est la marque linguistique, la marque poétique d'une manifestation divine qui est indéterminée aux yeux de ceux qui la vivent, mais qui est parfaitement identifiable, je dirais, en dehors de la scène. Donc ce n'est pas une indétermination définitive, une force obscure et générique qui interviendrait dans la vie des hommes, mais bien la marque de la limite de perception de ceux qui vivent la scène. Donc ça, c'est très important à retenir. Chez Homère, on a cette idée d'une action divine en train de se passer que ceux qui la vivent sont incapables d'identifier, mais dont ils savent qu'elle est divine. D'où le sous-titre du livre, Daimon, sous-titre « Modalité de l'action des dieux en Grèce ancienne ». Donc, ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est vraiment de travailler la manière dont les Grecs ont exprimé l'intervention des dieux dans leur existence, individuelle ou collective. Poursuivant l'enquête, donc ça je dirais c'est le constat pour l'épopée homérique, poursuivant l'enquête avec Hésiode, l'autre grand nom de la période archaïque, les choses bougent un petit peu avec Hésiode, dans la mesure où dans le poème Les Travaux et les Jours, dans ce qu'on appelle habituellement le mythe des races, mais qu'on va plutôt appeler le récit des 5 espèces humaines, donc le Génos d'or, le groupe des gens de l'âge d'or, de l'âge d'argent, puis l'âge du bronze, les héros, et puis l'âge du fer, donc la présentation homérique. Il s'avère qu'en fait, Hésiode, qui raconte donc ce récit dans un cadre bien spécifique, d'une exhortation à son frère supposé, pour lui, les défunts, enfin les hommes de l'âge d'or, les hommes, le Génos d'or, ce sont des entités qui sont terriblement proches des dieux. Ils vivent sans aucun souci, ils n'ont pas à travailler, toute la subsistance leur est offerte, ils passent leur vie dans des fêtes exactement comme des dieux, à la seule exception, qui n'est pas rien évidemment, qu'ils meurent comme on s'endort. Et puis, nous dit Hésiode, c'est alors, une fois qu'ils sont morts, qu'ils deviennent les daimonos par la volonté du grand Zeus, et ce sont eux qui donnent la prospérité, la richesse. Ils sont épictoniens, donc ils sont sur la terre, et ils sont les gardiens des humains mortels. Ça veut dire que là, il y a une modification, si je puis dire, par rapport à la tradition homérique, où on avait le daimon comme manifestation du divin. Mais, quand on regarde de plus près ce que j'ai fait, on s'aperçoit que finalement, dans un type de poème dont la visée est très différente de celle d'Homère, il y a, de façon sous-jacente dans cette notion de daimon issue des mortels de l'âge d'or, aussi cette notion de puissance divine. Parce qu'en étant répandue sur la terre par la volonté de Zeus, ces daimonos, ces entités divines, parce que par ailleurs, un passage d'Hésiode nous fait comprendre que ce sont des entités immortelles, donc très proches du divin, c'est une espèce du divin, disait Marcel de Tienne. En fait, ces daimonos sont comme une manière de parler du pouvoir de Zeus qui est effectivement actif sur toute la Terre. Et donc, ce sont aussi, ces daimonos, dans une certaine mesure, des manifestations de la puissance d'un dieu, mais en l'occurrence, c'est Zeus, dans un poème, Les Travaux, qui sont une espèce d'hymne à Zeus. Donc c'est normal qu'il y ait une emphase particulière sur cette divinité-là. Et en fait, ces deux aspects, si je dois résumer à grands traits,
à la fois cette manifestation d'une puissance divine que l'on ne peut pas reconnaître encore, mais qui est parfaitement reconnaissable en soi, et puis ce que j'ai appelé dans le livre la cristallisation du pouvoir de Zeus dans le cas de ces daimonos qui sont sur la Terre, ce sont vraiment deux dimensions qu'on va retrouver dans toute la tradition ultérieure, et donc c'est cela que j'ai cherché à identifier. Et puis il y a la question du culte dont je parlais tout à l'heure. Qu'en est-il de cette entité? Effectivement, on ne trouve pas dans l'épigraphie, dans les textes qui parlent de culte, on ne trouve pas, par exemple, une dédicace au daimon. Ça n'existe pas. Pourquoi? Alors, il y a une exception quand même, dont je parle dans le livre, qui est l'agathos daimon, le bon daimon. Et là, j'espère avoir montré de façon convaincante qu'il s'agissait là aussi d'une manifestation du pouvoir de Zeus ou de Dionysos. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le lieu. Mais ce que j'ai essayé de mettre en évidence, c'est le fait que si daimon n'est pas mobilisé dans des adresses rituelles, c'est-à-dire des dédicaces ou des prières, c'est tout simplement parce que quand il s'agit de prier une divinité ou de lui offrir un sacrifice, il faut la nommer. Pour que l'adresse rituelle soit efficace, il faut évidemment identifier dans l'offre divine pléthorique d'un polythéisme l'interlocuteur qui sera pertinent ou les interlocuteurs qui seront pertinents pour l'occasion précise de la sollicitation. Et donc, comme je l'ai écrit, le daimon se dissout dans ce besoin d'identification. Ça ne veut pas dire que daimon n'a pas de culte. L'expression est impropre. Mais daimon est une manière de désigner une puissance divine en action que l'on ne peut pas nécessairement identifier. Mais quand on s'adresse à une entité divine, il faut la nommer. Donc on ne va pas parler du daimon dans ce cas-là. Donc c'est vraiment, le daimon, c'est finalement un marqueur linguistique de l'incertitude, mais il est inadéquat de dire que le daimon n'aurait pas de culte. Parce que, encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment essentiel, au moment du culte, la nomination est indispensable. Et dès lors, quand un grec ou une grecque va offrir un sacrifice ou faire une prière, finalement, il ne va pas s'interroger sur le statut de l'entité qu'il va prier. Ce qu'il lui faut, c'est trouver le bon interlocuteur, c'est-à-dire lui donner le bon nom, quel que soit finalement le statut ou le type de manifestation auquel il a affaire. Et donc, c'est pourquoi certains ont pu dire qu'il n'y avait pas de culte. C'est tout simplement parce que cette question-là, elle est mal posée et impertinente, et j'espère que dans ce livre, je l'ai mieux posée. Daimon, en fait, d'abord c'est un nom d'agent. En grec, quand ça finit en mon, c'est un agent. Et l'autre partie du mot, le dai, là c'est daiomai, c'est-à-dire répartir, distribuer. Donc en fait, le daimon, c'est un répartiteur aussi. En fait, daimon, si on doit traduire en fonction de l'étymologie, mais ce n'est pas toujours la meilleure manière de traduire en grec, hein, il faut faire très attention à ça. La vérité d'un mot ne se situe pas nécessairement dans son étymologie. Mais ce serait un répartiteur, un distributeur. Or, qu'est-ce qui est distribué, réparti dans la vie humaine? Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les daimonos étaient des êtres épictoniens, ce sont des puissances en action parmi les hommes. C'est la manifestation parmi les hommes. Dans la vie humaine, qu'est-ce qui la caractérise en termes de répartition? Toute la tradition grecque le montre, c'est l'alternance des biens et des maux. La vie humaine, c'est une alternance de biens et de maux. Alternance aléatoire pour celui qui la reçoit. Aléatoire, faite de parts de vie, ce que les Grecs appellent les moirai, donc les moires, des parts de vie plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses, mais qui sont déterminées aussi par l'action des dieux. Mais sur la longue durée d'une existence, on ne peut pas évidemment identifier tous les dieux qui sont intervenus. Donc on pourra parler du daimon.
Vous voyez, donc on retrouve cette notion en prenant en charge l'étymologie du terme comme répartiteur, et donc on peut injecter dans cette vision une action divine en train de se faire. C'est une part aussi de vie qui peut être associée à l'action d'Adam et Ève.